La routine comptable consiste à saisir et à classer l'ensemble des transactions afin d'assurer une tenue livre à jour, de produire des rapports fiables et de faciliter l'analyse financière. Elle se déroule en 4 grandes étapes principales: la saisie des écritures, la conciliation bancaire, la production des rapports de fin de mois et la fermeture du mois. Avant de débuter la première étape de la routine, vous devez avoir en main vos documents nécessaires. Ces documents sont le relevé bancaire du mois à comptabiliser, toutes les factures d'achat effectuées pour l'entreprise, les factures de vente émises par l'entreprise, les relevés de prêts. Avoir une méthode de travail aidera grandement à travailler de façon efficace. Classez vos documents par type et de façon ordonnée pourra y contribuer. Pour effectuer la tenue de livre, 2 méthodes sont possibles. Il y a la comptabilité de caisse et la comptabilité d'exercice. La comptabilité de caisse consiste à enregistrer uniquement les opérations figurant sur le relevé bancaire du mois en cours. L'utilisateur se base sur ce relevé et saisit chronologiquement les transactions dans le module de saisie des écritures. Chaque transaction est datée selon la date de passage au compte bancaire et non selon la date réelle de la facture. La comptabilité d'exercice, tant qu'à elle, consiste à enregistrer toutes les factures d'achat et de vente reçues ou émises pendant la période en cours. Peu importe qu'elles soient payées ou non, toutes les factures sont saisies dans les écritures comptables. Au lieu de prendre le compte bancaire et considérer la facture payée, l'utilisateur prendra un compte de passif à court terme, compte à payer, et classera la facture à cet endroit jusqu'au moment de payer la facture. Une gestion des factures est donc possible, ce qui permet de connaître facilement le solde dû au fournisseur, compte à payer, ou le montant à recevoir des clients, compte à recevoir. À la fin du mois, l'utilisateur consulte le relevé bancaire et associe les paiements effectués aux factures correspondantes, souvent regroupées par fournisseur. Le logiciel génère alors automatiquement les écritures nécessaires. Vous pourrez choisir la méthode qui correspond le mieux à vos besoins. Les 2 options sont tout à fait adéquates. Le choix dépend principalement de l'information que vous souhaitez faire ressortir dans vos rapports à la fin de la période. Il vous revient donc de déterminer celle qui correspond le mieux à vos objectifs. Pour débuter la routine, ouvrir le logiciel et sélectionner le menu « Comptabilité ». Tout ce que vous avez besoin pour effectuer la routine comptable se trouve dans le menu « Comptabilité ». Les 4 grandes étapes de la routine sont regroupées dans le même menu. La saisie des écritures, la conciliation bancaire, les rapports de fin de mois comme le formulaire de taxes et finalement la dernière étape, la fermeture du mois. La première étape de la routine consiste à entrer dans la saisie des écritures toutes les factures d'achat, de vente, les prêts bancaires, etc. Le logiciel doit faire la compilation de chacun des montants et classer les montants par la suite dans le grand livre par compte et par date. Dans le ruban, nous pouvons voir le mois courant. Il sert à indiquer le mois pour lequel les transactions sont à saisir. Toutes les transactions qui sont saisies dans ce mois seront classées dans le formulaire de déclaration des taxes de la même période. Elle est aussi utile pour des fonctions qui améliorent l'efficacité lors de la saisie des écritures. Le volet de navigation, affiché sous le menu, contient plusieurs boutons très utiles à connaître. Le bouton « Ajouter » est peu utilisé, mais il peut s'avérer pratique pour revenir rapidement à une nouvelle écriture lorsque le curseur se trouve plus loin dans les écritures. Le bouton « Insérer » permet d'ajouter une ligne entre 2 lignes existantes. Le bouton « Supprimer » permet quant à lui de supprimer une ligne si le curseur est positionné sur celle-ci. Si le curseur est placé sur la date de l'écriture, c'est l'écriture complète qui sera supprimée. Le bouton « Sauvegarder » permet d'enregistrer une transaction. Toutefois, dans la saisie des écritures,
Les écritures s'enregistrent automatiquement lorsqu'une nouvelle écriture est en mode ajout. Il n'est donc pas nécessaire de sauvegarder après chaque écriture. Le bouton « Annuler » permet d'interrompre et d'annuler une transaction en cours de saisie, par exemple si celle-ci a été commencée par erreur. Le bouton « Rafraîchir » permet de mettre à jour les informations affichées à l'écran en synchronisant les éléments modifiés dans d'autres fenêtres ouvertes. Pour améliorer la vitesse de saisie des écritures, deux fonctions peuvent être utilisées efficacement. La touche « Enter », située sur le clavier numérique, permet de déplacer rapidement le curseur vers la droite et, une fois au bout de la ligne, de créer automatiquement une nouvelle ligne. La touche « Plus », également située sur le clavier numérique, offre deux utilités. Elle permet d'abord de balancer une écriture. Après avoir inscrit le compte de contrepartie et utilisé la touche « Enter », positionnez le curseur dans la colonne débit. L'utilisateur de la touche « Plus » complète automatiquement le montant requis pour équilibrer l'écriture. Elle permet aussi de copier les informations de la ligne précédente, soit le numéro de document lors d'une première utilisation, puis la note lors d'une seconde utilisation. Débutons l'inscription d'une première transaction. Le logiciel met automatiquement la prochaine écriture en mode ajout. Dans la case « Date », inscrire la date de la transaction inscrite selon la facture ou sur le relevé bancaire. Inscrire la date du jour seulement. Cliquez sur « Enter ». Il n'est pas nécessaire d'inscrire la date complète comme l'année, le mois et le jour. Le logiciel complétera automatiquement le restant d'après le mois courant. L'entête de colonne s'affichera après la sélection de la date et s'affichera automatiquement à chaque nouvelle écriture. Comprendre la structure d'une écriture. Tout dépendant du type de transaction qu'il y a à saisir, les montants doivent être classés aux bons endroits. Une structure d'écriture est à respecter pour s'assurer qu'aucune erreur ne se glisse. La première exemple d'écriture que nous verrons est une écriture de dépenses. La première ligne de l'écriture. Effectuez le choix du compte au grand livre selon la charte des comptes. Tapez le nom du compte. Le logiciel affichera la liste des comptes contenant le mot « Inscrit ». Dans la colonne « Débit », inscrire le montant avant taxe. Un petit truc pour se rappeler de la colonne à choisir. Dépenses pour débit, dans un compte dans les 70 000. Il est également possible d'inscrire le montant total de la transaction et d'ajouter la mention MT, moins taxe, directement à la suite du montant. Par exemple, si vous inscrivez 500 MT et appuyez ensuite sur la touche Enter de votre clavier, le logiciel calculera automatiquement le montant qui s'affichera, soit 434,88. Continuez avec la colonne Documents. Inscrire le numéro de facture ou tout autre document. Ce dernier pourrait être d'une grande aide si une recherche sur cette transaction venait à être faite plus tard. Dans la colonne Notes, inscrivez le nom du fournisseur ou du client qui a émis ou reçu la transaction. Le nom du fournisseur ou du client doit être inscrit sur chacune des lignes de l'écriture. Il est important de répéter cette information sur toutes les lignes afin de faciliter la compréhension des montants lors de la consultation des rapports, tels que la conciliation bancaire, les rapports de taxes ou le grand livre. Pour la deuxième et troisième ligne de l'écriture, si la transaction contient des taxes, cliquez sur le bouton « Calculer les taxes » dans le menu en haut à gauche. Il est également possible de cliquer sur Alt-X sur votre clavier pour faire le calcul des taxes du montant inscrit. Les comptes au grand livre reliés aux taxes seront automatiquement inscrits selon le choix du compte au grand livre, inscrit sur la première ligne de l'écriture. À noter qu'il est possible que l'écriture ne contienne pas de taxes comme par exemple les frais bancaires ou des assurances. Alors l'écriture ne contiendra que 2 lignes. La quatrième ligne se trouve à être la ligne de contrepartie. Elle sert à balancer l'écriture. La contrepartie indique l'impact de la transaction sur le compte bancaire, les comptes à payer ou à recevoir. Le compte bancaire, 10 200 par exemple, 31 000 ou 11 000 peut être utilisé. Pour différencier les comptes de contrepartie,
Le compte bancaire 10 200 sera utilisé lorsque l'argent sort du compte bancaire au moment de la transaction. Le compte fournisseur 31 000 sera utilisé si la facture n'est pas payée au moment de la transaction. La facture sera payée dans un état de compte ou le mois prochain. Il faut donc inscrire le compte 31 000 et ensuite sélectionner le fournisseur dans la colonne auxiliaire pour bien classer la transaction. Le compte 11 000 sera utilisé lorsque l'entreprise attend des montants suite à des ventes de produits ou services ou encore un remboursement de taxes. Par exemple, j'effectue du travaux forfait. J'ai émis une facture et le client ne me paye pas avant la semaine prochaine. Lorsque le client émet son paiement, il suffira de reprendre le compte 11 000 et le balancer avec le compte bancaire pour amener le solde du client à zéro. Voyons ensemble quelques écritures diverses. Faire une écriture avec plusieurs lignes de dépenses. Si sur une même facture, plusieurs dépenses différentes sont présentes, il est tout à fait possible d'inscrire une ligne de dépenses pour chacune dans l'écriture. Par exemple, sur ma facture, j'ai de l'entretien de machinerie, de la quincaillerie et de la moulée à chat. Je pourrais faire l'écriture comme ceci. Par la suite, pour faire le calcul des taxes, je ne pourrais pas utiliser le Alt X puisque ce dernier fait le calcul des taxes seulement sur la ligne au-dessus. Donc, il serait possible d'utiliser la transaction automatique TPS et TVQ à partir du solde avec la touche de raccourci Alt G. Cette fonction ira calculer les taxes sur la somme des 3 montants cumulés. Ensuite, il ne reste qu'à balancer l'écriture avec le compte bancaire ou fournisseur. Faire une écriture avec auxiliaire comme un remboursement d'emprunt. Pour effectuer une écriture de remboursement d'emprunt, il faut penser qu'un compte de remboursement de capital et un compte de paiement d'intérêt seront utilisés. Donc, la première ligne pourra être le compte dette long terme, comme le compte 40 000. Choisir l'auxiliaire relié au prêt à rembourser. Le montant sera mis au débit. La deuxième ligne sera le compte 79 950, intérêt long terme. Choisir l'auxiliaire pour lequel l'intérêt est payé. Le montant est au débit. Balancer l'écriture avec le compte bancaire et le montant sera au crédit. Maintenant, observons la structure des écritures que nous venons de faire. Que ce soit une dépense simple, une écriture à plusieurs lignes ou même un remboursement d'emprunt, elles conservent toute la même structure. Bien comprendre cette notion pourra grandement vous aider à faire une écriture, peu importe le type d'écriture à faire. Lorsqu'une comptabilité d'exercice est utilisée, l'utilisateur comptabilise toutes les factures au fur et à mesure de leur réception dans la saisie des écritures. Le compte 31 000 ainsi que l'auxiliaire du fournisseur sont utilisés, comme vu précédemment, sur la ligne de contrepartie. Par la suite, au moment d'effectuer le paiement des factures dues à ce fournisseur, le module de paiement des fournisseurs permet d'en faciliter la gestion. Cliquez sur le bouton « Paiement des fournisseurs ». Dans le champ « Fournisseur », sélectionnez le fournisseur à payer. Seuls les fournisseurs ayant un solde apparaissent dans la liste déroulante. Les factures du fournisseur sélectionné s'affichent dans la zone de détail. Inscrivez la date à laquelle le paiement sera effectué. Si des escomptes s'appliquent à une facture, sélectionnez le compte du grand livre dans le champ prévu à cet effet. Puis inscrivez le montant de l'escompte dans la case adjacente. Si des intérêts s'appliquent, inscrivez le compte au grand livre dans la case prévue. Inscrivez le montant de l'intérêt dans la case adjacente. Cochez la case « Complet » pour effectuer un paiement total de la facture. Ou inscrivez le montant à payer pour un paiement partiel. Répétez l'opération pour toutes les factures à payer pour ce fournisseur. Le total des paiements s'affiche au bas de l'écran. Cliquez sur le bouton « Sauvegarder ». Une écriture sera alors générée automatiquement dans la saisie des écritures. Pour plus d'informations sur le module de paiement des fournisseurs, consultez la vidéo complète disponible dans le menu Aide vidéo.
Pour effectuer une écriture de revenus, la structure vue précédemment demeure sensiblement la même. Toutefois, dans le cas d'un revenu, les montants seront inscrits au crédit plutôt qu'au débit. L'écriture est donc simplement inversée. Pour la première écriture, nous pourrons prendre l'exemple d'un revenu de travaux forfaits. Choisir le compte de revenus de travaux forfaits dans les 60 000. Inscrire le montant dans la colonne « Crédit ». La fonction MT fonctionne également si besoin. Compléter la ligne avec le numéro de document et inscrire le nom du client dans la note. Cliquez sur les touches Alt-X ou Calculer les taxes pour le calcul des taxes. Les comptes 3450 et 3470 seront utilisés puisque vous devrez retourner ces montants au gouvernement. Le choix des comptes est programmé pour s'adapter au compte au grand livre choisi sur la ligne précédente. Terminez avec le compte bancaire ou le compte 11 000. Pour une écriture de vente de céréales, choisir le compte de revenus vente de soya, par exemple. Inscrire le montant de la vente de céréales brutes dans la colonne revenus. Pour la deuxième ligne, il faudra inscrire les frais de mise en marché. C'est une dépense, donc le montant sera au débit. Complétez la ligne. Cliquez sur Alt-X pour le calcul des taxes. Terminez la dernière ligne avec le compte bancaire qui sera mis au débit puisque le solde du compte sera augmenté. Effectuez une écriture de déboursé d'emprunt. La structure de l'écriture de déboursé de prêt reste la même encore une fois qu'une écriture de revenus régulier. Choisir le compte de dette long terme. L'auxiliaire prêt auquel sera associé le déboursé. Si le prêt est nouveau, une création de l'auxiliaire dans le plan comptable emprunt devra être fait au préalable. Inscrire le montant déboursé dans la colonne Crédit. Inscrire le nom et le numéro du prêt dans la colonne Notes. Balancer l'écriture avec le compte bancaire. Afin de gagner en efficacité lors de la saisie des écritures, il est possible d'utiliser les modèles d'écriture. Ce sont des structures d'écriture réutilisables chaque mois. Ces modèles sont conçus par l'utilisateur lui-même. Ils sont donc complètement personnalisés selon les besoins de son entreprise. L'utilisation des modèles est idéale pour les écritures récurrentes, telles que les prêts, les assurances ou toute autre opération répétitive à chaque mois. Pour utiliser les modèles d'écriture dans la saisie des écritures, une écriture doit être en mode ajout. Il n'est pas nécessaire d'ajouter une date pour le moment. Cliquez sur Modèle d'écriture. Sélectionnez un modèle préféré si un modèle est présent dans le haut. Ou cliquez sur Autre modèle d'écriture. La liste de tous les modèles d'écriture créés antérieurement s'affiche. Sélectionnez le modèle désiré. Une fois la sélection faite, l'écriture s'affichera automatiquement dans la saisie des écritures. La date inscrite s'adapte avec le mois courant en combinaison avec la date par défaut configurée dans le modèle. Il est possible de modifier la date au besoin. Dans l'écriture, tout est entièrement modifiable. Si nécessaire, changez les montants inscrits dans l'écriture. La conciliation bancaire est une étape de validation essentielle dans la routine comptable. Elle sert principalement à confirmer que les transactions saisies en comptabilité correspondent exactement au montant figurant sur le relevé bancaire fourni par l'institution financière. Pour débuter la conciliation bancaire, 2 chemins d'accès sont disponibles. Le premier, comptabilité, conciliation bancaire. Le deuxième, comptabilité, saisie des écritures, conciliation bancaire. Dans la zone de filtre située en haut à gauche,
cliquez sur la liste déroulante pour afficher les comptes disponibles pour la conciliation bancaire. Dans SIGA Finance Evo, il est possible d'effectuer des conciliations non seulement pour les comptes bancaires, mais aussi pour les comptes de passifs à court terme ne possédant pas d'auxiliaires, tels que les marges de crédit ou les cartes de crédit. Pour ajouter une nouvelle conciliation, cliquez sur le bouton « Ajouter » dans le volet de navigation. Une nouvelle ligne dans la zone centrale s'affichera. Sur la nouvelle ligne, le compte au grand livre sélectionné précédemment s'affiche dans la colonne « Compte de grand livre ». Dans la deuxième colonne s'affiche le nom du compte. Dans la colonne « Date de conciliation », cliquez sur le petit calendrier pour choisir la date. Inscrire une date de conciliation. Il est recommandé d'inscrire la dernière journée du mois qui est à concilier. Par exemple, le 30 avril 2025. Dans la colonne « Solde », inscrire le solde réel du compte, c'est-à-dire le montant s'affichant sur le relevé bancaire à la toute dernière transaction. C'est ce solde qui sera reporté au début du mois suivant. Toutes les transactions du mois sélectionnées s'affichent dans le bas de l'écran. Les transactions des mois précédents n'ayant pas été encore conciliées s'affichent également. Pour que la transaction s'affiche dans la conciliation bancaire, un compte bancaire doit obligatoirement avoir été inscrit dans la transaction de la saisie des écritures. En premier lieu, validez que le solde ajusté corresponde bien au solde reporté affiché sur le relevé bancaire papier. Il est important que les deux montants soient identiques pour bien démarrer la conciliation bancaire. Ensuite, à l'aide du relevé bancaire papier, cochez la transaction dans la colonne « Concilier » si les deux montants sont identiques. Effectuez en ordre chronologique le rapprochement des transactions affichées à l'écran avec celle du relevé bancaire papier. Si une différence entre les deux montants est détectée, double-cliquez sur le montant à l'écran. Le logiciel affichera la transaction erronée dans la saisie des écritures. Effectuez la correction nécessaire. Sauvegarder. Revenir à la conciliation bancaire. Valider les montants à nouveau. Après chaque transaction cochée, validez le solde ajusté dans le logiciel sur le relevé bancaire papier. Ils doivent toujours être identiques. Pour rechercher rapidement un montant dans la conciliation bancaire du logiciel, utilisez le tri dans les entêtes de colonnes. Par exemple, en cliquant sur la colonne Débit ou Crédit, les montants seront automatiquement mis en ordre croissant. En cliquant sur la colonne Date, les montants seront tous remis en ordre chronologique également. Durant la conciliation bancaire, il est recommandé de sauvegarder fréquemment. Par exemple, cochez une dizaine de transactions, puis cliquez sur « Sauvegarder ». Toutes les transactions cochées seront retirées de la grille, afin de montrer seulement celles qui restent à concilier. Pour réafficher les transactions non visibles, cliquez sur le bouton « Afficher écriture conciliée ». Toutes les transactions précédemment conciliées seront affichées à l'écran. Continuez de cette façon jusqu'à ce que toutes les transactions inscrites sur le relevé bancaire soient conciliées. Le solde affiché sous « Différence » doit être à 0. À la fin, seuls les dépôts ou chèques en circulation devraient s'afficher. Si d'autres transactions sont encore présentes, validez que ces montants ne soient pas des doublons. Imprimez la conciliation bancaire dans les rapports au besoin. Le grand livre est au cœur du fonctionnement du logiciel comptable. Chaque fois qu'une transaction est enregistrée dans la saisie des écritures, elle est automatiquement transférée dans le grand livre, où elle est classée par compte, par mois ou par année. C'est d'ailleurs à partir du grand livre que sont générés les rapports principaux, tels que la balance de vérification ou le bilan. Grâce au classement par période, il est facile de retrouver rapidement des informations précises, sans avoir à parcourir l'ensemble des écritures.
De plus, le logiciel permet de consulter l'historique sur plusieurs années. Pour accéder au Grand Livre, allez dans le menu Comptabilité, puis sélectionnez Grand Livre. Vous pouvez également y accéder à partir de Comptabilité, saisie des écritures, Grand Livre. Une fois dans le Grand Livre, utilisez la zone de sélection pour effectuer votre recherche. Inscrivez le numéro du compte dans le champ Compte Grand Livre. Si le compte comporte des auxiliaires, sélectionnez l'auxiliaire correspondant dans le champ prévu à cet effet. Les transactions liées au compte sélectionné s'affichent automatiquement dans la section inférieure de l'écran. Elles sont classées par année et par mois, ce qui facilite la navigation. Il suffit de sélectionner un mois pour afficher l'ensemble des transactions associées à cette période. Pour consulter le détail d'une écriture, double-cliquez simplement sur un montant dans le bas de l'écran. Vous serez alors redirigé directement vers la saisie des écritures correspondantes. Une fois la saisie des écritures et la conciliation bancaire terminée, il est temps de passer à la vérification des rapports de fin de mois. Même si la conciliation bancaire balance, cela ne garantit pas l'absence d'erreur dans la saisie. En effet, la conciliation valide les montants passés au compte bancaire, mais ne confirme pas si les bons comptes de revenus ou de dépenses ont été utilisés. Un utilisateur pourrait, par exemple, avoir tout imputé au compte dépenses diverses sans que la conciliation ne le détecte. Cette étape cruciale permet de s'assurer de l'exactitude des données. Les principaux documents à analyser, outre les rapports de taxes, s'il est dû, sont les rapports de revenus-dépenses mensuels et annuels, les rapports d'auxiliaires comme le client, fournisseur et emprunt. Pour ceux qui effectuent une comptabilité de caisse, les rapports de revenus et dépenses et le rapport d'auxiliaire emprunt seront à consulter. Voyons brièvement chacun de ces rapports. Le formulaire de déclaration des taxes présente un résumé des taxes liées aux activités de l'entreprise pour une période donnée. Il regroupe d'une part les taxes perçues sur les ventes et d'une autre part les taxes payées sur les achats, afin d'établir le solde à remettre ou à récupérer. Les montants inscrits dans ce rapport sont directement issus des comptes de taxes du Grand Livre, notamment les comptes 10450, 10470, 30450 et 30470. Le système cumule automatiquement les transactions enregistrées dans ces comptes en fonction de la période sélectionnée par l'utilisateur. Ainsi, le formulaire offre une vue d'ensemble fiable et structurée des taxes, facilitant la production de la déclaration des taxes. Le rapport se compose de 2 sections distinctes. La première correspond au formulaire de déclaration lui-même, tandis que la deuxième présente le rapport de vérification. Le rapport de vérification détaille l'ensemble des taxes incluses dans les transactions de la période sélectionnée. Les montants y sont regroupés et classés selon les comptes au Grand Livre afin d'en faciliter l'analyse. Cette présentation permet de repérer rapidement d'éventuelles anomalies ou erreurs de saisie et d'assurer l'exactitude des données avant la production finale de la déclaration. Pour consulter le formulaire des taxes, accédez au rapport Formulaire de déclaration des taxes par le menu Rapport, sous Taxes. Choisir la période de taxe. Cochez Afficher le rapport de vérification des taxes pour avoir le détail des montants inscrits sur le formulaire. Dans un premier temps, il est préférable de faire une première visualisation du rapport pour valider les montants inscrits. Décochez pour l'instant la case « Générer l'écriture de renversement ». Cliquez sur « Afficher à l'écran ». Le formulaire de taxe s'affiche à l'écran. Voici un résumé de la définition de chacune des cases. La case 101 correspond au chiffre d'affaires de l'entreprise. Les cases 103 et 203 représentent les montants cumulatifs des taxes sur les ventes de biens et services facturés par l'entreprise. Les cases 106 et 206
indique les montants cumulatifs des taxes à réclamer provenant des factures d'achat reçues par l'entreprise. Les cases 113 et 213 sont la différence entre les cases 103 moins la case 106 par exemple. Si les montants sont en négatif, un remboursement sera demandé. Si les montants sont en positif, un solde sera à remettre. La partie du bas du formulaire est un résumé de la partie supérieure. Passez aux pages suivantes pour vérifier si des erreurs ont été faites pendant la saisie des écritures. La première partie du rapport de vérification est le détail du chiffre d'affaires. Chaque fois que le compte 60 000 sera utilisé, le montant du revenu sera inscrit dans cette section. Compte 10 450, 10 470. Pour cette section, une vérification simple permet de s'assurer qu'aucune erreur de saisie ne s'est glissée durant la période. Les règles de base à valider sont les suivantes. Le solde d'ouverture doit être à 0. Si un solde apparaît, il est nécessaire d'en identifier la provenance. Celui-ci peut provenir d'une facture enregistrée dans une période précédente déjà fermée ou d'une période précédente qui n'aurait pas été renversée. La présence d'un solde n'est pas nécessairement problématique, mais elle doit pouvoir être expliquée et justifiée. Tous les montants doivent normalement être inscrits au débit. Si certains montants apparaissent au crédit, ils doivent être justifiés. Afin de faciliter le suivi, il est recommandé d'ajouter une précision dans la note lors de la saisie des écritures. Par exemple, indiquer « crédit » entre parenthèses après le nom du fournisseur. Compte 30 450 et 30 470. Pour cette section également, le solde d'ouverture doit être à 0. Si un montant est présent, il est important d'en retracer l'origine afin de comprendre la cause. Tous les montants doivent normalement être au crédit. Si des montants apparaissent au débit, ils doivent être justifiés de la même manière, en ajoutant une indication claire dans les notes lors de la saisie des écritures. Une fois les vérifications de base effectuées, il est important de revenir à l'écran de sélection et de cocher l'option « Générer l'écriture de renversement ». Ensuite, il suffit de cliquer sur le bouton « Afficher à l'écran » afin de générer le formulaire des taxes. Lors de la génération du rapport, une opération automatique s'exécute en arrière-plan. Le logiciel remet alors à 0 les soldes des 4 comptes de taxes dans le grand livre. Selon la situation, le traitement est le suivant. Si l'entreprise a des taxes à récupérer, le montant est transféré vers le compte 11 000, compte à recevoir. Si l'entreprise doit remettre des taxes, le montant est transféré vers le compte 31 000, compte à payer. Ce mécanisme permet de clôturer la période de taxes tout en générant automatiquement les écritures nécessaires à leur traitement comptable. Pour plus d'informations sur la production des rapports de taxes, consultez les vidéos dans Aide vidéo. Le rapport de revenus et dépenses mensuels et annuels. Ce rapport permet de confirmer que les bons comptes de revenus et de dépenses ont été sélectionnés. En prenant le temps de réviser vos montants chaque mois, il devient beaucoup plus facile de détecter et de corriger rapidement toute anomalie. Ce rapport vous permet également de visualiser le bénéfice net de l'entreprise à la fin du mois. Pour y accéder, sous le menu Rapport, dans la section Comptabilité, sélectionnez Revenus et dépenses mensuels et annuels. Dans le champ Période, choisissez l'option désirée, depuis le début de l'exercice ou autre période. Précisez les dates à consulter dans les cases date de début et date de fin, si la section Autre période est sélectionnée. Dans la section inférieure, cochez les options qui vous conviennent. Puis cliquez sur Afficher à l'écran. Prenez le temps de vérifier les montants inscrits. Il n'est pas nécessaire de valider chaque compilation.
L'objectif est d'effectuer une vérification rapide pour détecter d'éventuelles erreurs. Par exemple, si vous remarquez un montant de 7 500 dans le compte entretien de tracteur, alors qu'il s'agit d'un entretien de bâtiment, il vous suffit de retourner dans la saisie des écritures pour corriger l'erreur. Enfin, descendez jusqu'à la dernière page pour visualiser le bénéfice net de l'entreprise à la fin du mois. Rapport d'auxiliaire d'emprunt. Ce rapport permet de valider rapidement, à un seul coup d'œil, le solde de chacun de vos emprunts. Effectuer cette vérification mensuellement vous fera gagner un temps précieux lors de la clôture de fin d'année. Avant d'ouvrir ce rapport, cliquez sur « Vider la liste des rapports » pour initialiser l'affichage de l'écran. Dans le menu « Auxiliaire », sélectionnez « Emprunt ». Dans le champ « Période », choisissez la période à valider. Assurez-vous que tous les prêts sont cochés. Puis, cliquez sur « Afficher à l'écran ». Il est essentiel de vous munir des relevés d'emprunt fournis par votre institution bancaire afin de comparer chaque montant. Les chiffres affichés dans la colonne « Solde actuel » doivent correspondre parfaitement au solde inscrit sur vos relevés d'emprunt. Il est important de comparer les deux documents afin de s'assurer de l'exactitude de votre comptabilité. Petit truc, si le solde ne balance pas, vérifiez avec les comptes d'intérêt. Une erreur s'est peut-être glissée. Rapport d'auxiliaire fournisseur. Ce rapport, principalement utilisé en comptabilité d'exercice, permet de valider le solde de chaque fournisseur à la fin d'une période donnée. Il est essentiel de vérifier attentivement ces montants afin qu'ils concordent avec les soldes indiqués sur les états de compte de vos fournisseurs. Dans le menu « Auxiliaire », cliquez sur « Fournisseur ». Dans le champ « Période », sélectionnez la période désirée. Assurez-vous que tous les fournisseurs sont cochés. L'option « Exclure les soldes à zéro » permet d'afficher uniquement les fournisseurs ayant un solde actif au grand livre. Cliquez sur « Afficher à l'écran ». Comparez les montants de la colonne « Solde actuel » avec les états de compte de chacun de vos fournisseurs. Les soldes doivent être identiques. En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter le service à la clientèle de SIGA pour obtenir de l'aide afin de localiser l'erreur. Rapport d'auxiliaire client. Tout comme les fournisseurs, ce rapport est essentiel en comptabilité d'exercice. Il permet de valider les sommes que vos clients vous doivent à la fin d'une période précise. La rigueur est de mise ici. Les montants présentés doivent correspondre au solde de vos propres comptes clients. Dans le menu « Auxiliaire », cliquez sur « Client ». Dans le champ « Période », sélectionnez la période que vous souhaitez valider. Vérifiez que tous les clients sont cochés. Vous pouvez aussi utiliser « Exclure les soldes à zéro » pour ne voir que les comptes clients actifs. Cliquez sur « Afficher à l'écran ». Vérifiez les montants dans la colonne « Solde actuel ». Si vous envoyez des états de compte à vos clients, ces soldes doivent être parfaitement identiques à ceux que vous leur transmettez. En cas de divergence, consultez le grand livre pour retracer l'écriture manquante ou erronée. La fermeture du mois. L'objectif principal de la fermeture de mois est de protéger l'intégrité de vos rapports de taxes. Un mois fermé demeure accessible. Si vous recevez une facture datée d'un mois déjà clôturé, vous pouvez également l'enregistrer à la date réelle.
Le logiciel la reconnaîtra automatiquement et inclura les taxes correspondantes dans votre prochaine réclamation. De même, certaines écritures comme celle des régularisations peuvent toujours être ajoutées à n'importe quel moment. En cas d'erreur, la correction s'effectue directement dans l'écriture concernée. Le logiciel générera alors automatiquement une écriture d'annulation suivie de l'écriture corrigée. Pour effectuer la fermeture de mois, ouvrez le menu Comptabilité. Cliquez sur le bouton Fermeture du mois. Cliquez sur Suivant. Le logiciel vous proposera alors d'effectuer une sauvegarde. Vous pouvez opter pour une sauvegarde en ligne ou sauvegarder l'entreprise courante sur votre poste. Si vous choisissez de sauvegarder localement, utilisez le bouton Parcourir pour définir l'emplacement et modifier le nom du fichier si nécessaire. Cliquez sur Fermer le mois. Une fois l'opération terminée, un message de réussite s'affichera. Cliquez alors sur Fermer. À noter, lors de votre prochaine ouverture de la saisie des écritures, le logiciel aura automatiquement avancé la période au mois suivant.